Alors nous allons voir maintenant ce que c'est que la bijection réciproque. Donc on sait ce que c'est qu'une application bijective, c'est une application dans laquelle non seulement chaque élément de départ a une unique image, parce que c'est une application, mais également chaque élément de l'ensemble d'arrivée, donc ici c'est F, a un unique antécédent. Et dans ce cas-là, on peut changer le sens des flèches, et si on change l'échange des flèches, on a encore une application. Et cette application, elle est notée F-1. Alors attention, ici le -1, il n'est pas entre accolades, c'est l'application, c'est la bijection réciproque. Celle-ci s'appelle la bijection réciproque. Donc pour définir la notion de bijection réciproque, on a besoin d'une application bijective. Alors, chaque élément de F possède un unique antécédent, donc on peut ainsi définir l'application qui va de G dans F, de F dans E, qui a chaque élément de Y associe son antécédent X par F. Donc on peut remarquer que G de F de X, c'est quoi? C'est l'antécédent du point F de X, mais X est un antécédent de F de X, et comme il n'y en a qu'un seul, bah c'est forcément lui, G de F de X. Et puis, de même, F de G de Y. G de Y, c'est quoi? C'est l'unique antécédent de Y par F. Donc, F de cet élément-là, ça sera forcément Y de nouveau. Donc, on a ces deux choses-là qui valent pour tout X dans E et pour tout Y dans F. Donc, ça, c'est pas autre chose que l'application G rond F ici. On a donc G rond F de X égale X pour tout X, c'est-à-dire G rond F est égal à l'identité de E, et F rond G de Y est égal à Y pour tout Y dans F, donc F rond G, c'est l'application identité de F. Alors voilà maintenant un théorème. Alors, on a une caractérisation de la bijectivité. Si on se donne une application, elle est bijective si et seulement si il existe une application G telle que qui va de F dans E, telle que G rond F égale identité de E et F rond G égale identité de F. Donc, si F est bijective, cette G existe, on l'a vu. Et si une telle G existe, nécessairement F est bijective. Et de plus, G est unique, on l'appelle bijection réciproque, et comme elle est unique, il peut y avoir une notation qui dépend de F, et on la note F-1. S'il y en avait plusieurs, on ne pourrait pas la noter F-1 parce qu'on ne saurait pas laquelle des deux c'est. Mais comme il n'y en a qu'une seule, on peut la noter en fonction de F. Attention, le -1 ici, ce n'est pas entre accolades, c'est un F-1 simple, comme ça. Ça s'appelle la bijection réciproque de F. Ça n'existe que si F est bijective. Si F est une application non bijective, ça n'a pas de sens. En revanche, F avec accolade -1 d'une partie de l'ensemble d'arrivée, ça a toujours du sens, que F soit bijective ou pas. Alors voici la démonstration. D'abord, le sens direct de cette implication. Si F est bijective, il existe une application G, ça on vient de le voir tout à l'heure. Maintenant, la réciproque, elle s'appuie sur une proposition qui s'appelle la proposition S rond I. Comme G rond F, c'est l'identité et que l'identité, elle est injective, bah, en fait, on va en déduire l'injectivité de F. Et comme F rond G, c'est aussi l'identité de F et que l'identité de F est surjective, on va en déduire la surjectivité de F. Donc, ça implique que F est bijective. Il reste à démontrer l'unicité. Alors, une démonstration d'unicité, c'est toujours d'en prendre deux et démontrer que c'est le même. Donc là, on prend deux applications qui vérifient toutes les deux ces égalités. Et on va partir de G1 et on va arriver à G2 par une série d'égalités. Alors G1, c'est G1 rond l'identité de F. Donc ça se compose bien. Hein. G1, elle va de F dans E. Donc ici, ça va de F dans F. Et puis après, ça va de F dans E. Donc ça a du sens de regarder cette composée-là. Et
c'est un élément neutre à gauche. Hein. Si vous prenez X, vous l'envoyez par identité de F, enfin par un Y, vous l'envoyez par identité de F, ça reste le même Y, composé avec G1, ça va donner G1 de Y, donc ça ne change rien. Alors maintenant, identité de F, vous pouvez l'écrire comme étant F rond G2. Utilisez l'associativité de la composition, donc commencer par faire G1 rond F rond G2. Reconnaître qu'ici G1 rond F, c'est pas autre chose que l'identité de E. Et maintenant, on a l'identité de rond G, et comme l'identité de E composée à gauche avec l'application G qui va de F dans G, bah, ça ne va rien changer. Donc ça va être égal à G2. Donc on a montré ici que G1 est égal à G2.